soir, je vais vous parler des 7 phases de l'histoire de l'Église sur terre. Tout d'abord, nous allons lire 2 textes. Le premier, c'est Ésaïe chapitre 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'attire votre attention sur la deuxième partie du verset. J'annonce longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Le deuxième verset, c'est 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. 1 Timothée 4, 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps. Et ces 2 textes vont nous servir de base pour notre série d'enseignements pendant ce mois de février. Et nous y apprenons 2 choses vraiment importantes que j'aimerais souligner avec vous ce soir. Premièrement, nous apprenons que Dieu, qui vit dans un éternel présent, vous le savez, parce que le nom de Dieu, c'est « Je suis ». Donc Dieu vit dans un éternel présent. Eh bien, ce Dieu qui vit dans un éternel présent peut nous informer au sujet de ce qui correspond pour nous au futur. Alors, je vous explique. Pour Dieu, il n'y a pas de futur. Il n'y a ni passé ni futur. Dieu vit dans un éternel présent. Pour vous et pour moi, il y a le passé, le présent et le futur. Mais pour Dieu, il n'y a pas de futur. Si bien que lorsque Dieu nous annonce des choses qui doivent arriver, ça correspond pour nous à notre futur. Et il nous dit tout ce qui va arriver. Et lorsque Dieu nous parle de ce qui va arriver dans notre futur, cela s'appelle une prophétie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, en accord avec ce que nous venons de dire, le Saint-Esprit nous prévient de ce qui va se passer dans les derniers temps. Nous l'avons lu dans 1 Timothée 4:1. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps. Et ça s'accorde totalement avec Ésaïe 46, 10, parce que le Seigneur annonce longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Donc, l'information divine, quand Dieu nous parle, cela ne concerne pas uniquement le déroulement de l'histoire, d'une manière générale, mais cela concerne également les derniers temps. Est-ce que vous savez que les derniers temps ont commencé avec la venue de Jésus? Parce que l'Épître aux Hébreux nous dit que dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Donc, à partir du moment où Jésus est venu sur terre, les derniers temps ont commencé. Ça fait 2000 ans que nous sommes dans les derniers temps. Alors, bien évidemment, au fil des années, nous nous rapprochons des derniers jours, des derniers temps. Et je crois qu'aujourd'hui, nous nous rapprochons de l'extrémité des derniers temps. L'étude des derniers temps est appelée eschatologie. Eschatologie. Cela vient de 2 mots grecs, eschatos, qui signifie dernier, ce qui arrive à la fin, et du mot logos, qui, comme vous le savez, signifie parole, mais également science et étude. L'eschatologie, c'est la science ou l'étude des derniers temps. Savez-vous, mes chers amis, qu'il y a dans la Bible au moins 150 chapitres qui ont pour sujet les derniers temps? Dans toute la Bible, il y a 66 livres. Dans ces 66 livres, il y a 150 chapitres totalement et entièrement consacrés aux derniers temps. En plus de toutes les déclarations que l'on trouve sur les derniers temps, parsemées dans la Bible, Jésus en personne a prononcé un discours tout entier sur les derniers temps, et nous trouvons ce discours dans Matthieu, chapitre 24 et 25. Jésus a beaucoup parlé sur les derniers temps. Si nous sommes, vous et moi, des disciples de Jésus, alors, petite question, j'ai besoin de rassurer mon cœur. Quels sont ceux qui ce soir peuvent confesser publiquement qu'ils sont disciples de Jésus? Faites-moi un petit signe de la main. Ok, très bien. Eh bien, tout disciple de Jésus doit étudier la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, tout étudiant de la Bible doit étudier l'eschatologie. Tout étudiant de la Bible doit étudier ce que la Bible dit sur les derniers temps. Si vous et moi, nous voulons entretenir une foi qui est saine, une foi qui est solide, c'est-à-dire une foi qui ne vacille pas, une foi qui ne fait pas naufrage, comme dit la parole de Dieu. Si nous voulons avoir une foi solide, nous devons nous appliquer à comprendre ce que la Bible dit sur les derniers temps. Par exemple, depuis le début de l'année 2020, nous vivons une situation un peu inédite sur la Terre. Il y a une pandémie. Vous le savez. La preuve, c'est que vous portez tous un masque.
D'accord? Nous vivons dans une situation qui est problématique. Nous ne savons pas jusqu'à quand va durer cette situation. Mais si nous ne voulons pas être dans la confusion vis-à-vis de cette situation, il faut que nous étudions les derniers temps. Parce que dans la prophétie, nous comprenons pourquoi ces choses que nous sommes en train de vivre existent sur cette terre. Alors, l'eschatologie, ce qu'on appelle la doctrine des derniers temps, est un très vaste sujet. Et en 4 soirées, on ne peut pas tout dire. Eh bien, j'ai choisi de concentrer toute notre attention pendant ces 4 soirées sur l'aspect de l'eschatologie des derniers temps qui concerne principalement l'Église. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, il faut savoir que la doctrine des derniers temps se rapporte à 3 groupes distincts. La doctrine des derniers temps se rapporte soit à l'Église, soit à Israël, le peuple de Dieu, soit au monde d'une manière générale. Parce que c'est ainsi que l'apôtre Paul divise l'humanité. Vous savez que quand Dieu regarde l'humanité, Dieu voit 3 groupes. Quel groupe voit-il? Eh bien, regardez avec moi 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 32. L'apôtre Paul dit, « Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. » Et ici, l'apôtre Paul divise l'humanité en 3 groupes. Les Grecs, ici, désignent le monde païen, le monde qui ne connaît pas Dieu, le monde dans lequel nous étions autrefois, vous et moi. Ça, c'est le monde. Les Juifs, bien sûr, désignent le peuple d'Israël. Et en 3e position, nous trouvons l'Église de Dieu. Donc, pendant ces 4 soirées, nous allons diriger notre attention sur la doctrine des derniers temps, mais uniquement en rapport avec l'Église. Nous n'allons pas parler des derniers temps en rapport avec Israël. Et il y aurait énormément de choses à dire. Je le ferai un jour. Je vous apprendrai que la grande tribulation qui va arriver dans le monde va principalement toucher le peuple d'Israël. Ça va pas être notre sujet pendant ces 4 soirées. Nous n'allons pas non plus parler de l'eschatologie en rapport avec le monde, parce que Dieu va juger le monde. Mais nous n'allons pas parler non plus de cela. Nous allons fixer et concentrer notre attention uniquement sur l'eschatologie en rapport avec l'Église. C'est ainsi que, pendant ces 4 soirées, voilà ce que nous allons voir. Premièrement, et c'est ce que nous allons étudier ce soir, nous allons voir les 7 phases de l'histoire de l'Église sur terre. Mardi prochain, nous verrons les signes préliminaires à l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire quels sont les signes qui annoncent que l'Église va être enlevée, et nous sommes en plein dedans. Et je vous montrerai qu'il y a une série de signes qui indiquent que l'enlèvement de l'Église est très proche. Troisièmement, nous parlerons de l'enlèvement de l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'enlèvement de l'Église? Que se passera-t-il à l'enlèvement de l'Église? Nous verrons différentes choses en rapport avec l'enlèvement de l'Église, qui est notre espérance, qui est l'événement que nous attendons. Personnellement, j'ai hâte que l'Église soit enlevée. Pas vous? Et enfin, en 4e position, dans la 4e soirée, nous étudierons les rendez-vous célestes de l'Église. Rappelez-vous, tout ce que nous allons voir concerne l'Église. Une fois que l'Église sera enlevée, l'Église a 2 rendez-vous au ciel. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ces 2 rendez-vous. Lorsque nous attaquerons cette 4e soirée, je vous expliquerai, premièrement, le premier rendez-vous de l'Église au ciel, c'est de comparaître devant le tribunal de Christ. L'Église, les chrétiens que nous sommes, nous allons tout d'abord être jugés par Christ. Et je vous expliquerai en quoi consiste ce jugement. 2e rendez-vous céleste, après le jugement, l'Église participera aux noces de l'agneau. Et je vous expliquerai ces différentes choses. Mais aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les 7 phases de l'histoire de l'Église et nous verrons que là aussi, Dieu l'avait annoncé. Dieu nous a dit dans sa parole ce qui doit arriver. 2 points vont retenir notre attention. Premièrement, j'aimerais vous parler de la division du livre de l'Apocalypse. Et ensuite, le 2e point, nous allons voir ensemble les 7 églises dont parle le livre de l'Apocalypse. Et surtout, nous allons découvrir où se situe en ce moment l'Église par rapport aux 7 églises de l'Apocalypse. Parlons rapidement de la division du livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse est divisé en 3 parties. Et c'est Jésus lui-même qui a fixé la division de l'Apocalypse en 3 grandes parties ou en 3 grandes sections. Apocalypse, chapitre 1er, verset 19. Jésus s'adresse à l'apôtre Jean et il lui dit, « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » Et nous avons ici le plan du livre de l'Apocalypse.
Première partie, première section, ce que tu as vu. Deuxième partie, ce qui est. Troisième partie, ce qui doit arriver. Alors on va commencer par la troisième partie parce que c'est la plus longue. Où commence la troisième partie? Eh bien, nous avons une indication précise. Regardez avec moi Apocalypse chapitre 4, verset 1er. Après cela, et c'est l'apôtre Jean qui parle, bien sûr, il dit, « Je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir quoi? Ce qui doit arriver dans la suite. » Ici, l'apôtre Jean est en train de vivre une expérience extraordinaire. Dieu le fait monter au ciel, parce qu'il lui dit monte ici, donc l'apôtre Jean monte au ciel, comme l'apôtre Paul est monté au ciel également. L'apôtre Jean monte au ciel, et là, Dieu lui montre ce qui doit arriver dans la suite. Qu'est-ce que nous apprenons ici? Eh bien, nous apprenons que du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22 de l'Apocalypse, eh bien, nous apprenons ce qui doit arriver dans la suite. Cette troisième section, c'est la plus grande section de l'Apocalypse, et elle va du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22. Donc, si la troisième section, ce qui doit arriver dans la suite, va du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22, cela implique obligatoirement que les deux premières sections se trouvent dans le chapitre 1, 2 et 3. Quelle est la première section? Jésus dit, écris donc ce que tu as vu. Qu'est-ce que Jean a vu? Quand vous ouvrez le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce que Jean voit? Eh bien, Jean voit le Seigneur. La première chose que Jean voit, c'est le Christ glorifié. Et il le voit au milieu des 7 chandeliers qui sont les 7 églises. Et où est-ce que cela est raconté? Eh bien, c'est raconté dans le chapitre 1. Donc, dans le chapitre 1 de l'Apocalypse, nous avons la première section, c'est-à-dire ce que tu as vu. Tout le chapitre 1 de l'Apocalypse constitue la première section de l'Apocalypse, c'est-à-dire ce que tu as vu. Et c'est tout naturel que les chapitres 2 et 3 constituent la deuxième section, à savoir ce qui est. Et dans les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse, de quoi parle l'apôtre Jean? Vous le savez, l'apôtre Jean parle des 7 églises auxquelles le Seigneur adresse une lettre. C'est ce qu'on appelle les fameuses lettres aux 7 églises. Et ces églises sont situées en Asie mineure. Et l'Asie mineure correspond pour nous aujourd'hui à la Turquie. Dans ces 7 lettres, Dieu s'adresse, par l'intermédiaire de l'apôtre Jean, le Seigneur s'adresse à 7 églises différentes. Il y a 2 façons d'interpréter ces 7 lettres. Premièrement, ces 7 lettres peuvent décrire l'état spirituel de toute l'Église depuis qu'elle existe. En tout temps, il y a de par toute la terre des églises qui sont semblables à l'église d'Éphèse, d'autres églises qui sont semblables à l'église de Smyrne ou de Sardes ou de Philadelphie, etc. En d'autres termes, ces 7 églises peuvent dépeindre l'état de toutes les églises qui existent sur la terre en même temps. Ça, c'est la première interprétation. La deuxième interprétation, c'est que ces 7 églises décrivent chronologiquement l'histoire de l'église. Une description chronologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 7 lettres nous montrent les 7 étapes différentes de l'histoire de l'église. 7 étapes différentes de l'histoire de l'église. C'est un petit peu comme votre vie à vous, ou ma vie à moi. Dans notre vie, il y a des étapes. Moi, quand je suis venu au monde, j'étais un bébé. Ça, on dirait pas comme ça, mais quand je suis né, j'étais un bébé. Ensuite, je suis devenu un enfant. Ensuite, je suis devenu un adolescent. Ensuite, je suis devenu un jeune homme. Ce sont des étapes différentes. Eh bien, c'est pareil dans l'histoire de l'Église. Il y a eu des étapes dans l'histoire de l'Église. En fait, si on s'en tient à la parole de Dieu, il y a 7 étapes dans l'histoire de l'Église. Et en considérant ces 7 étapes au travers des 7 lettres adressées aux 7 églises de l'Apocalypse, eh bien, nous parvenons à situer l'Église du 21e siècle. Et c'est facile à comprendre, étant donné que c'est chronologique. L'Église d'aujourd'hui
est automatiquement comparé à la dernière église. Mais avant d'arriver à la dernière église, j'aimerais qu'on commence par la première église. Alors, nous n'allons pas faire une étude des 7 lettres. On n'a vraiment pas le temps. Il faudrait déjà plus d'une réunion pour une seule lettre. Mais ce soir, nous allons juste voir comment chacune de ces lettres correspond à une étape dans l'histoire de l'Église. Est-ce que je me fais comprendre là? C'est bon? C'est clair pour tout le monde? Chaque lettre de l'Apocalypse correspond à une étape dans l'histoire de l'Église. La première lettre, celle qui est adressée à Éphèse, c'est la toute première lettre. Elle se situe dans le chapitre 2, du verset 1 au verset 7. Donc, Éphèse, la lettre adressée à l'église d'Éphèse, représente l'église qui a perdu son premier amour. L'église qui a perdu son premier amour. Alors, cette lettre que Jésus adresse à l'église d'Éphèse, ce n'est pas la première lettre que reçoit l'église d'Éphèse, parce que l'apôtre Paul, lui aussi, a écrit une lettre à l'église d'Éphèse. Vous connaissez l'épître de Paul aux Éphésiens? Eh bien, c'est une lettre qui est adressée aussi à l'église d'Éphèse. Qu'est-ce que nous apprenons? Rapidement. L'église d'Éphèse est une église qui a beaucoup reçu. Parce que voyez-vous, l'église d'Éphèse, non seulement a été sous le ministère de l'apôtre Paul, il est resté plus de 2 ans et demi à Éphèse, mais plus tard, l'apôtre Jean est devenu le pasteur de l'église d'Éphèse. Alors imaginez une église qui a eu comme pasteur, enseignant, prédicateur, l'apôtre Paul et l'apôtre Jean. Donc cette église a beaucoup reçu. Elle a prospéré spirituellement sous les ministères de Paul et de Jean, et cela correspond à l'étape, la première étape de l'Église que l'on appelle l'Église apostolique. L'Église apostolique. Pourquoi l'Église apostolique? Parce que c'était l'Église du temps des apôtres. Et l'Église apostolique, la première étape de l'Église, elle a duré tout le premier siècle, de l'an 33 jusqu'à l'an 100 à peu près. D'accord? Donc, pendant ce premier siècle, c'est l'Église apostolique. Et quand Paul termine son épître aux Éphésiens, regardez ce qu'il dit dans le chapitre 6 et au verset 24. Paul dit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Mais, à la fin du premier siècle, dans les années 90-95, date à laquelle Jean a écrit le livre de l'Apocalypse. Voici ce que le Seigneur dit. Apocalypse chapitre 2 verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc vous voyez la différence? Paul écrit autour des années 50-60, il leur dit que la grâce soit avec vous parce que vous aimez Jésus dans l'amour inaltérable. Et à l'époque de Paul, les chrétiens, l'église d'Éphèse aimait Jésus. Mais à l'époque de Jean, ou plus exactement vers la fin de la vie de Jean, dans les années 95, cette église avait abandonné son premier amour. Sans entrer dans les détails, nous pouvons dire que cette lettre à Éphèse dépeint l'église dans la période apostolique au premier siècle. Et c'est une église qui commence bien, mais qui finit par se refroidir dans son amour pour le Seigneur Jésus. Si l'église apostolique se refroidit dans son amour pour Jésus, qu'en est-il des églises qui n'ont pas connu les apôtres? C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas nous étonner de l'état de l'église aujourd'hui. Parce que déjà, à la fin de l'ère apostolique, l'église avait commencé à se refroidir. Donc, première étape de l'histoire de l'église. Une église qui connaît le ministère apostolique, mais qui perd son premier amour. Deuxième étape, c'est l'église de Smyrne. L'église de Smyrne représente l'église persécutée. L'église persécutée. Et vous trouvez ça toujours dans Apocalypse chapitre 2, mais versets 8 à 11. Et cette lettre à l'église de Smyrne parle de la période de l'église qui a tout de suite suivi l'église apostolique. Parce que voyez-vous, après l'église apostolique, dès le début du 2e siècle jusqu'au 4e siècle, eh bien, l'église a été violemment persécutée. Voyez-vous, à cette époque, les empereurs romains ont commencé à exiger d'être adorés comme Dieu. Ils exigeaient que les citoyens romains brûlent de l'encens pour eux et confessent qu'ils étaient seuls seigneurs. Alors vous comprenez que les chrétiens ne pouvaient pas faire cela. Les chrétiens ne pouvaient pas brûler de l'encens pour un homme en confessant qu'il est le Seigneur. Parce que ça aurait été une trahison vis-à-vis de Jésus. Donc les chrétiens résistaient à cela. Et les chrétiens ont été
persécutés. Et donc, ils refusaient de brûler de l'encens, ils refusaient de confesser que l'empereur était le seul Seigneur, et l'Église, pendant presque 2 siècles et demi, ont été brutalement persécutés. Ils étaient torturés, ils étaient exécutés dans les arènes romaines. Le nom Smyrne, l'église de Smyrne, écoutez bien ça, le nom Smyrne signifie amer. Et le nom Smyrne symbolise la souffrance. Et dans Apocalypse chapitre 2, verset 10, il est dit, ne crains pas, et le Seigneur s'adresse à l'église de Smyrne, et il lui dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Et ici, le Seigneur annonce à cette église de Smyrne qu'elle va connaître une terrible persécution et qu'il faudra tenir ferme, voire même accepter de mourir en martyr. Et le Seigneur fait une allusion à 10 jours de persécution. Alors, ça a certainement été une persécution littérale de 10 jours pour l'église de Smyrne, mais en même temps, c'est peut-être également une prophétie sur 10 périodes d'intense persécution. Parce que voyez-vous, pendant le 2e siècle et pendant le 3e siècle et jusqu'au début du 4e siècle, l'Église a connu 10 périodes d'intense persécution. Et l'histoire nous apprend que pendant ces 2 siècles et demi, l'Église a été sauvagement persécutée par 10 empereurs qui voulaient absolument, totalement détruire le christianisme. Le premier de ces empereurs, c'était Néron. Vous savez ce que Néron faisait? Néron a voulu reconstruire la ville de Rome. Il trouvait que la ville était trop sale. Mais les citoyens de Rome ne voulaient pas qu'on reconstruise la ville. Alors vous savez ce qu'il a fait? Il a mis le feu à la ville. Lui-même, il a mis le feu à la ville et il a accusé les chrétiens. Alors les chrétiens ont été persécutés. Et vous savez ce qu'il faisait, Néron? Eh bien, il avait d'immenses jardins dans ses palais. Et pour illuminer ces palais pendant la nuit, il attachait les chrétiens à un poteau et il les brûlait vifs. Et les chrétiens étaient brûlés vifs uniquement pour éclairer les jardins des palais de Néron. Le dernier empereur s'appelait Dioclétien. Dioclétien a été l'empereur le plus brutal, le plus méchant, le plus vicieux contre les chrétiens. Et c'est lui qui a promulgué la persécution la plus sévère que l'Église a connue. Donc, l'Église de Smyrne correspond à l'Église persécutée du 2e siècle jusqu'au 4e siècle, c'est-à-dire des années 100 aux années 300. Et cela correspond à ce que le Seigneur et Paul avaient annoncé aux croyants. Dans Jean chapitre 16, verset 33, Jésus dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et dans Actes chapitre 14, verset 22, Paul dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, rappelez-vous, la première église, c'est l'église apostolique. Une église forte, une église rayonnante, une église riche spirituellement. Mais ça ne l'a pas empêché de perdre son premier amour. La deuxième étape pour l'église, c'est l'église persécutée. Et pendant 2 siècles, presque 2 siècles et demi, l'église a été persécutée. Nous en arrivons à la 3e étape. La 3e étape, c'est Pergame. C'est la 3e lettre de l'Apocalypse. Et Pergame, c'est l'église des compromis. Et vous trouvez la lettre à l'église de Pergame, toujours dans l'Apocalypse, chapitre 2, du verset 12 au verset 17, vous pourrez lire chez vous. Et cette lettre nous parle de cette période de l'église. Cette période commence au début du 4e siècle et va jusqu'au 6e siècle, soit des années 300 aux années 500. Et quelque chose de particulier s'est passé pendant cette période. Rappelez-vous, l'Église a été violemment persécutée pendant plusieurs siècles. Et puis tout d'un coup, la persécution s'est arrêtée. Vous savez pourquoi? Eh bien parce qu'un empereur romain s'est soi-disant converti au christianisme. Je dis bien soi-disant parce qu'il n'était pas vraiment converti. Et cet empereur s'appelait Constantin. Et à partir de ce moment, l'Église n'a plus été persécutée. En fait, pour vous dire la vérité, de persécuter, l'Église est devenue persécutrice. Parce que à partir du moment où le christianisme est devenu la religion de l'Empire romain, eh bien, l'Église s'est mise à persécuter tous ceux qui n'étaient pas chrétiens. L'Église est devenue persécutrice. Pourquoi? Parce que l'Église s'est transformée en religion. L'Église de Jésus-Christ n'a jamais été une religion. L'Église de Jésus-Christ a toujours été le corps de Christ rempli de l'Esprit.
Mais à partir de l'empereur Constantin, l'Église est devenue une institution religieuse, institution d'État. Il y a eu une fusion entre l'État et l'Église. Et le pouvoir s'est retrouvé entre les mains du clergé. Et le clergé dominait absolument tout dans l'Empire. On ne faisait rien sans passer par le clergé. Et ce qui semblait être une victoire est en fait devenu la plus grande défaite de l'Église. Le fait que l'Église devienne religion d'État, ça a été une grande défaite pour elle. Regardez ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 2, versets 14 et 15. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Alors, nous n'allons pas entrer dans les détails, mais nous avons ici une prophétie qui parle de l'état de l'Église à cette période de son histoire. Tout d'abord, la doctrine de Balaam désigne le compromis avec le monde. Le mot Balaam signifie dévorant, celui qui dévore. Ce qui veut dire qu'en fait, dans cette église de Pergame, les croyants ont été dévorés par les convoitises du monde. Pourquoi? Parce que l'église était libre, l'église était riche, l'église était devenue une religion d'État, il n'y avait plus l'action de l'esprit, la prédication de l'évangile n'était plus faite parce que c'était juste une religion avec des rituels, et les membres de l'église ont été littéralement dévorés par les convoitises du monde. C'est pour cela que le Seigneur dit, tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Et si vous regardez l'histoire de Balaam dans l'Ancien Testament, c'est celui qui a réussi à séduire les enfants d'Israël. Et dans cette prophétie, nous avons l'image de l'Église qui se tourne vers le monde et qui se compromet avec le monde parce que les croyants sont dévorés par leur convoitise. La doctrine des Nicolaïtes désigne l'autorité suprême du clergé sur le peuple. Le mot Nicolaïte signifie conquérir le peuple. Conquérir le peuple. Et c'est à cette époque où l'institution religieuse a dominé toutes les populations. Les gens à cette époque, et pendant encore de nombreux siècles, n'avaient plus le droit de penser, de réfléchir. C'était le clergé, c'était l'Église qui décidait pour eux. Donc, l'Église de Pergame représente l'Église des compromis en raison du pouvoir grandissant de l'Église et de son clergé. Et ce pouvoir grandissait parce qu'il y avait l'union de l'État et de l'Église. Donc, troisième étape de l'Église, l'Église des compromis. Quatrième étape, Thyatire. C'est l'Église des traditions et des ténèbres. Après les compromis, il y a eu une série de traditions qui ont été imposées à l'Église, et l'Église est devenue une Église ténébreuse. Et Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 19 parle de cette période de l'Église qui a duré pendant tout le Moyen-Âge, c'est-à-dire de la fin du 5e siècle jusqu'à la moitié du 15e siècle, soit des années 500 aux années 1400. C'est la période la plus noire de l'histoire de l'Église. On appelle cela l'âge des ténèbres de l'Église. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, l'Église était totalement apostate. Elle avait totalement renié sa foi. Elle était devenue une religion puissante et elle était totalement idolâtre. Acte chapitre 2, verset 20 déclare, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Et nous avons ici l'image de l'Église qui s'est laissée séduire par le pouvoir politique et par l'autorité religieuse, symbolisée tous les deux par Jézabel. Vous connaissez Jézabel? C'est la femme, la mauvaise femme, la méchante femme du roi Akab dans l'Ancien Testament. C'est celle qui avait fait assassiner Naboth pour que Akab récupère la vigne de Naboth. Et le nom de Jézabel symbolise cette Église qui est séduite par le pouvoir, séduite par l'autorité religieuse. Et pendant cette période noire, l'évangile n'était plus du tout prêché. Seuls comptaient les rituels religieux, les grands dogmes de l'Église, l'organisation et le pouvoir central de l'Église qui était entre les mains d'un clergé tout-puissant. Et l'Église de Thyatire représente donc cette Église qui n'a de nom que l'Église, mais qui n'est plus une Église, qui a totalement abandonné la foi,
qui pratique l'idolâtrie, qui est une église totalement contrôlée par les forces des ténèbres. Et c'est l'étape ou la période la plus noire de l'histoire de l'église. Et gloire à Dieu, nous ne sommes plus là. Cinquième étape, l'église de Sardes. L'église de Sardes, c'est l'église de la réforme. Dans Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 6, eh bien, il est question de cette période qui va du XVIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, c'est-à-dire de 1400 à 1770. Et c'est à cette époque qu'a eu lieu la réforme protestante. Vous savez que c'est à cause de la réforme protestante que vous et moi nous sommes là ce soir? C'est à cause de la réforme protestante qu'il existe aujourd'hui des églises autres que l'église catholique romaine. C'est à cette époque que des hommes comme Martin Luther, Jean Calvin, pour ne citer qu'eux, mais il y en a eu d'autres, se sont levés et avec courage ont proclamé l'évangile. Et alors que l'église était toute puissante à cette époque, mais elle était morte spirituellement. Et le Seigneur a fait briller la lumière de la vérité grâce à un retour à la parole de Dieu. Et ce retour à la parole de Dieu, nous le devons aux réformateurs. Les réformateurs ont tout d'abord découvert l'autorité de la Bible. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, la Bible n'était pas accessible. En fait, il était interdit de lire la Bible. Vous savez que jusqu'au XXe siècle, il était encore interdit de lire la Bible. Ma propre mère me disait que lorsqu'elle était jeune fille, elle était au couvent et on leur disait il est interdit de lire la Bible et ne lisez pas la Bible. Si vous lisez la Bible, vous allez devenir fou et folle. Donc, la première chose que les réformateurs ont fait, ça a été d'expliquer la Bible. Tout d'abord, de la traduire dans la langue du peuple, de ne pas la laisser en latin. Donc, en Allemagne, ils ont traduit la Bible en allemand. En France, ils l'ont traduit en français. En Angleterre, ils l'ont traduit en anglais. Et ils ont mis la Bible à la portée du peuple. Ils ont prêché la Bible. Donc, ils ont découvert tout d'abord l'autorité de la Bible. Ensuite, ils ont découvert et ils ont prêché que le salut ne se trouve qu'en Jésus seul. Et que l'on accède au salut par la foi sans les œuvres. Lisons ensemble Apocalypse chapitre 3 verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Et ici, nous avons la prophétie d'une église qui est morte, mais au milieu de cette église morte, il y a des hommes qui marchent en vêtements blancs. Ce sont les réformateurs qui ont le courage de tenir ferme contre les menaces de la papauté et de proclamer la vérité de l'évangile. Le mot Sardes signifie ceux qui échappent. Ceux qui échappent. L'église de Sardes est donc l'église de ceux qui échappent. Qui échappent à quoi? Eh bien, qui échappent aux ténèbres, qui échappent à la religion, qui échappent à la perdition éternelle. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour les réformateurs et les nombreux croyants qui, à leur suite, ont pris position pour l'évangile. Ils se sont échappés de l'aveuglement de la tradition. Et si la réforme protestante a permis à des croyants de se réveiller du sommeil de la mort spirituelle, juste après la réforme, l'église protestante a glissé, elle aussi, dans le formalisme et le légalisme religieux. Elle aussi, elle est morte. L'église de Sardes représente donc l'église qui revient à la parole de Dieu, qui échappe de justesse à la mort spirituelle, mais qui de nouveau s'endort en s'installant dans des habitudes religieuses. C'est pour cela qu'il y a une sixième étape dans l'histoire de l'église. C'est l'église de Philadelphie. Et l'église de Philadelphie représente l'église des réveils et des missions. Dieu voyant que l'église protestante s'était endormie, eh bien Dieu va réveiller l'église. Et de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle, c'est-à-dire vers 1700 jusqu'à 1900, l'église va connaître un temps de réveil et l'église va être mobilisée pour des missions. Les missionnaires vont aller partout dans le monde, l'évangile sera prêché et il y aura des millions de convertis. Au fil du temps, la Bible, pendant cette période, va être prêchée partout dans le monde. Et le Saint-Esprit va manifester sa puissance en permettant la conversion de millions d'âmes. Apocalypse chapitre 3 verset 8 déclare « J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. » Vous savez, quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Par contre, si Dieu ferme, personne ne peut ouvrir.
Mais quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et à cette église, donc, cette église de Philadelphie, qui représente l'église des réveils et des missions, Dieu ouvre une porte. Quelle porte? La porte des réveils. Et c'est à cette période qu'il y a eu les plus grands réveils qui ont bouleversé l'église. Et c'est à cette période qu'il y a eu de nombreuses missions qui ont amené à la conversion des millions d'âmes. Il y a eu des mouvements extraordinaires de l'esprit. Je ne pourrais pas vous parler de tous, mais c'est vraiment extraordinaire. Des mouvements de l'esprit de Dieu extrêmement puissants, comme par exemple le réveil morave. Avez-vous déjà entendu parler du réveil morave? Le réveil morave qui a eu lieu dans les années 1720, ce réveil morave a été extraordinaire en ce sens que les Moraves ont établi une réunion de prière qui a duré 100 ans. 100 ans. Vous et moi, quand nous allons à une réunion de prière, au bout de 3/4 d'heure, on est fatigué, n'est-ce pas? Alors, bien évidemment, tous les chrétiens ne sont pas restés pendant 100 ans à la réunion de prière parce qu'ils sont morts entre-temps. Mais la mobilisation pour la prière a duré 100 ans. Ils avaient un lieu qu'ils appelaient une tour de prière et pendant 100 ans, il y a eu des prières dans cette tour de prière. La réunion de prière a duré 100 ans et ça a produit un réveil extraordinaire. Il y a aussi ce qu'on appelle le grand réveil qui a touché l'Angleterre et l'Amérique vers 1770. Et c'est dans cette période de réveil qu'il y a eu des hommes comme John Wesley, William Carey. Mais c'était des hommes extraordinaires qui ont exercé un super ministère. Et c'est pendant cette période que sont nées les grandes dénominations chrétiennes. L'église baptiste est née à cette période. L'église méthodiste est née à cette période. L'église pentecôtiste est née à cette période. Et l'église de Philadelphie, c'est donc l'église qui expérimente la puissance de l'esprit, qui se mobilise pour annoncer l'évangile dans le monde entier et qui devient un instrument de réveil spirituel. Mais hélas, et j'en arrive à la fin, il y a une dernière étape. Et vous et moi, nous sommes dans cette étape. L'église de Laodicée. Vous savez, j'ai eu le privilège, comme d'ailleurs mon cher collègue Justin, nous avons eu le privilège de nous convertir à la fin du réveil pentecôtiste. Lorsque nous nous sommes convertis à La Réunion, le réveil pentecôtiste touchait à sa fin. Mais nous avons eu quand même quelques gouttes. Mais depuis, c'est fini. Aujourd'hui, l'église est devenue une église tiède et apostate. Alors, je ne suis pas en train de dire que toutes les églises locales sont tièdes et apostates, parce que vous n'êtes pas une église tiède quand même. Pour venir un mardi soir, il faut pas être tiède, non? Mais l'église dans son ensemble est devenue tiède et apostate. Nous vivons dans une époque où les réveils des générations passées appartiennent désormais à l'histoire. Alors aujourd'hui, où en est l'église? L'église aujourd'hui se croit riche, elle se croit vivante, alors qu'en réalité, elle est morte. Apocalypse chapitre 3, versets 16 et 17 déclare: ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et cette église de Laodicée représente l'église contemporaine, l'église du XXIe siècle, l'église qui a tous les moyens du monde. L'église aujourd'hui a Internet. L'église a tous les moyens modernes de communication. L'église a tout l'argent nécessaire. Mais l'église est devenue tiède. Aujourd'hui, il y a beaucoup on les appelle les méga-churches. Vous savez ce que c'est qu'une méga-church? Le mot méga-church veut dire très grandes églises. Une méga-church, c'est une église qui commence à partir de 1000 membres. Et il y a des méga-churches aujourd'hui, partout dans le monde. Mais voyez-vous, une méga-church ne veut pas dire que l'église est réveillée. Alors, je tiens à préciser qu'il y a encore des églises vivantes dans le monde. Il y a des églises vivantes. Mais globalement, beaucoup d'églises sont mortes. En réalité, les églises vivantes se trouvent surtout dans les pays persécutés. Là où il y a des restrictions, où sévit la persécution et les restrictions de liberté, oui, il y a des églises vivantes et l'église existe. Mais d'une manière générale, l'église dans les pays libres, que ce soit en Europe ou en Amérique, l'église est éteinte. Et les méga-churches ne sont pas réveillées pour autant. Alors, Dieu sait ce qui se passe. Dieu contrôle toutes choses.
Aujourd'hui, nous entrons dans une ère où notre liberté est de plus en plus restreinte. Ici, à La Réunion, nous avons encore le privilège de pouvoir nous réunir. Vous savez ça? Mais dans beaucoup de pays, moi je suis en contact avec des gens de partout, mais tout est fermé. Les églises sont fermées. Ils n'ont plus le droit de se réunir. Ils n'ont plus le droit d'avoir un culte. Dieu permet ça. Et vous savez pourquoi Dieu permet ça? Parce que c'est dans un temps de difficulté, de restriction, de liberté et de persécution, c'est dans cette période-là que l'Église se réveille. Et il est possible, je ne suis pas en train de te dire que c'est le cas, mais il est possible que Dieu permet la situation mondiale pour que l'Église se réveille de sa tiédeur et de sa torpeur spirituelle. Et comme l'ordre chronologique est respecté, prophétiquement parlant, l'Église d'aujourd'hui est majoritairement une Église laodicée. C'est une Église tiède et une Église apostate. Or, que dit le Seigneur? Et ce sera mon dernier verset. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce soir, je vous ai montré les 7 étapes de l'histoire de l'Église. 7 étapes prophétisées dans la parole de Dieu. Et cette prophétie, nous la voyons dans les 7 lettres adressées aux 7 églises d'Asie mineure de Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3. Et aujourd'hui, nous en sommes à la 7e étape. Nous faisons partie de l'église de Laodicée. L'église tiède, l'église apostate. Eh bien, à cette église, Jésus dit, je frappe parce que je suis à la porte. Je suis à la porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus revient bientôt. C'est pour ça qu'il est à la porte. Parce qu'il revient bientôt. Il frappe et il appelle des chrétiens dans toutes les églises locales, de par le monde. Il appelle les chrétiens à lui ouvrir la porte pour qu'ils viennent les chercher. Mes amis, je termine en vous disant ceci. Jésus ne revient pas pour une église tiède et apostate. Jésus ne revient pas pour l'église de Laodicée. Jésus revient pour des croyants qui, alors qu'ils sont dans une église Laodicée, entendent l'appel de Jésus, viennent à Jésus, mettent de l'ordre dans leur vie et se préparent à être enlevés. Et c'est tout le but de ces soirées que nous aurons ensemble. Je vais vous aider à voir dans la parole de Dieu que le Seigneur a tout annoncé d'avance. Et que le Seigneur s'occupe de l'Église. Et que Jésus revient bientôt pour son Église. Toute l'histoire de l'Église, Dieu l'a prophétisé. Tout ce qui est arrivé à l'Église, depuis que l'Église existe, depuis plus de 20 siècles, tout ce qui est arrivé à l'Église, Dieu l'avait annoncé. Et ce qui nous arrive aujourd'hui, Dieu nous l'a également annoncé. Et vous et moi, nous devons être prêts pour que quand Jésus revienne pour nous enlever, nous soyons enlevés. Mais pour cela, nous devons entendre sa voix et nous devons ouvrir la porte. Tout ce qui arrive en ce moment n'échappe pas au contrôle de Dieu. Je répète, tout ce qui arrive en ce moment n'échappe pas au contrôle de Dieu. Dieu sait exactement ce qui se passe. Et vous et moi, nous devons faire confiance au Seigneur. Par contre, nous devons être sur nos gardes, nous devons être alertes pour discerner les signes des temps et être prêts quand Jésus reviendra. C'est la raison pour laquelle notre prochaine leçon sera les signes préliminaires à l'enlèvement de l'Église.